Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va aller voir du côté de votre autre où il en est, ce qu'il traverse. Enfin, quand je dis il, c'est il ou elle, hein. Je pense à une énergie masculine, sachant que ça peut très bien être aussi une femme. Bon, donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'espère que vous allez bien, que ces derniers jours ne vous ont pas trop chamboulé. Mais d'après les retours que j'en ai eus, ça a secoué beaucoup de monde. Hein. Cette dernière pleine lune, elle était vraiment très corsée. De mon côté, en tout cas, ça s'est manifesté par une grosse fatigue, des difficultés à dormir la nuit et une migraine. Donc voilà, bon, écoutez, hein, on attend que ça se passe. Alors, donc du côté de votre autre, où en est-il actuellement? Alors là, ce que je vois par rapport à ces deux premières cartes, c'est que du côté de votre autre, visiblement actuellement, il est plutôt tourné vers la partie professionnelle de sa vie. Là, c'est quelqu'un qui cherche à se stabiliser professionnellement parlant, ou alors qui est sur un tout nouveau projet, parce qu'on parle d'abondance ici à venir hein, pour votre autre. Donc je pense qu'actuellement, il est vraiment focus sur sa vie professionnelle, voire matérielle. Ouais, d'accord. Mais malgré tout, vous voyez, ce qui se passe, c'est que oui, hein, en ce moment, il se consacre à 200% à sa stabilité financière et professionnelle. Mais dans cette histoire, on voit que votre autre, ici, il se sent seul. Hein. Oui, on me parle vraiment de solitude d'une personne. Vous voyez ici ce petit bonhomme-là qui est même un petit peu dans le brouillard. Hein, et je pense que ça correspond aussi aux énergies du moment, qui se sent un petit peu perdu, malgré tout. Et je ressens que c'est plutôt d'un point de vue affectif, là. Ah oui, regardez. On a l'errance et le désert. Donc, ouais. Un moment de solitude ici hein, que traverse votre autre. Vraiment, on le sent complètement perdu. C'est comme s'il ne savait pas trop où il allait, mais il y va, quoi. Hein. C'est un peu ça le message. C'est sombre hein, comme carte ici. Hein, donc, ouais, j'aurais plutôt tendance à dire que votre autre actuellement n'a pas trop le moral. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait pour se changer les idées? Il se consacre à 300% à son travail. Hein. Donc, ouais, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à tout ça. Il essaye malgré tout, on me dit, d'avancer, d'aller de l'avant, malgré cet état d'esprit-là. Alors, on va essayer de demander quelques informations supplémentaires par rapport à cet état d'esprit de solitude et de brouillard. Est-ce qu'on peut éclairer un peu ces cartes, s'il vous plaît? Mais encore. Il y a une notion de temps qui passe, d'obstacles. On va demander plus d'infos. Et s'il faut, je recouvrirai avec un autre jeu. D'accord, en ce qui concerne une union. Bon, écoutez, c'est bien ce qui me semblait. En ce qui concerne une union protégée, d'accord? Bon, on va revenir sur les relations dites sacrées, hein, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc oui, hein, il s'agit bien de votre autre ici. Oui, actuellement, il est un petit peu, voilà, dans une zone de brouillard. Hein, je ne peux pas vous dire mieux, c'est vraiment son état d'esprit du moment. Ouais, on me parle de temps, donc oui. Un certain temps est nécessaire, ou alors on me dit tout simplement ici que ça fait quand même un petit moment que ça dure, cette histoire. Hein. Il y a un blocage de son côté, peut-être un blocage entre vous tout court. Il y a des obstacles, on me dit, à surmonter. Il y a une notion de secret aussi, de choses qui n'ont peut-être pas été dites ou qui n'ont pas été dévoilées. Et c'est pour ça ici qu'il n'y voit pas clair par rapport à cette situation. Après, il se peut aussi que votre autre aussi se soit menti à lui-même sur certaines choses, hein, qu'il n'y voit pas clair.
qu'il soit embrumé dans son propre mental, dans son ego, tout simplement. Hein. Ok. Oui, il se sent bloqué, on me dit, en ce qui concerne l'avancement d'une union qui est protégée. Donc oui, hein, on parle bien de relations sacrées ici. Il se sent coincé, il aimerait que ça avance. Mais visiblement, bon, bah là on me dit qu'il y a un certain temps qui est nécessaire pour qu'il sorte de ça, hein, de cette zone de turbulence dans laquelle il est. Tout simplement pour qu'il retrouve son chemin, quelque part, j'ai envie de dire. Hein, qu'il retrouve sa propre lumière. Parce que là, voilà, hein, il n'est pas au top, hein, votre autre. Alors en dos de deck, bon bah voilà. Voilà, c'est qui le mine, hein, c'est vraiment votre relation. Hein, on me parle de rencontres. Alors cette carte, c'est pas tant les rencontres, on voit qu'il y a soit deux ruisseaux qui se séparent, ou alors on peut le regarder dans l'autre sens, on peut voir deux ruisseaux qui se rejoignent. Et là, moi je ressens une notion d'éloignement plutôt entre vous deux, et je pense que c'est ça qui mine votre autre aussi. Il y a peut-être aussi un sentiment de manque hein, dans cette histoire. Je pense que vous êtes soit en non-communication, ou alors des communications très très épisodiques. Oui. Mais pourtant, ce qu'on me dit par rapport à cette carte et par rapport à la protection sur une union, c'est qu'à un moment donné, vous êtes censé vous retrouver justement. Et puis regardez les deux couleurs, ça me fait fortement penser à deux polarités complémentaires ici. Hein. Mais pour ça, ben voilà, il doit sortir hein, de son brouillard, de son propre brouillard, mais c'est mental. Hein, voilà, c'est... J'ai l'impression que c'est lui-même qui a posé des jalons tout autour de lui à un moment donné. Il ne sait plus comment en sortir, en fait. Hein. Bon, allez, on va compléter maintenant par rapport à tout ça. Allez, je vais prendre les cartes lumière. Que peut-on me dire de plus par rapport à l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Et par rapport aux actions qui seront menées. Alors, on va juste prendre la première parce que sinon ça en fait beaucoup trop. Allez, je vais en prendre encore une ou deux. Ah ben voilà, il y en a deux. Allez. Et oui, eh ben forcément, ça ne m'étonne même pas de voir ces cartes sortir. Hein. J'ai quand même deux cartes ressources et une carte ombre. En dos de deck, j'ai une carte transformation. Donc vraiment... Voilà, on demande ici à votre autre, hein, la vie lui fait comprendre qu'il est temps qu'il aille puiser dans ses propres ressources pour pouvoir avancer. Regardez, on nous parle de confiance ici. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ne tient qu'à lui finalement de sortir de cet état, de sortir de ce labyrinthe dans lequel il est et de surmonter cet obstacle. Mais pour ça, on lui dit qu'il doit vraiment avoir confiance d'une part en lui-même et confiance en la vie. Pour pouvoir avancer. Il se crée ses propres blocages en fait. Et oui, et on lui dit bien ici que pour pouvoir retrouver cette confiance, il faut qu'il ou elle soit à l'écoute de sa petite voix intérieure, hein, plutôt qu'à l'écoute de son mental. Parce qu'actuellement, on a une personne ici qui est beaucoup plus à l'écoute de son mental. Donc, c'est ce qu'il va faire ici. Hein. Il est en pleine transformation. On me dit ici en dos de deck. Regardez, on a la carte des projections. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Et c'est ce que va faire votre autre. Donc je pense que là, dans cette histoire, finalement, c'est comme s'il était un petit peu à l'arrêt. Mais c'est vraiment pour l'obliger à analyser les choses différemment, à accepter de voir certaines choses en face. Parce qu'on a aussi la carte des secrets ici. Hein. Il y a tout ce qu'il voit, mais il y a tout ce qu'il n'a pas encore conscientisé. Et là, je pense que oui, il est poussé à prendre conscience de certaines choses. Donc, là, on parle de projection. Donc, oui, c'est ce qu'il va faire. Ici, c'est vraiment se projeter, réfléchir. Oui, un temps d'introspection, en fait. Hein, pour pouvoir comprendre que finalement, ben, il est acteur de sa propre vie. C'est pas aux autres de lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit faire, ou de lui apporter... Non, c'est à lui vraiment de sortir de cette impasse, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment une impasse psychologique, hein, de ce que je peux voir. Donc oui, ben ici on a une personne donc, qui va travailler sur la confiance en elle, qui va apprendre à s'écouter, à écouter son âme,
son cœur plutôt qu'écouter sa tête, et qui du coup, regardez, hein, oui, va se battre à l'arrivée pour pouvoir sortir de cet état. Parce qu'actuellement, on voit bien ici qu'on a quelqu'un qui s'épuise à combattre, qui finalement, un peu comme sur cette image, j'ai envie de vous dire, j'ai le terme quelqu'un qui pagaie dans le vent, quoi. Hein. Donc il fait du surplace et il se fatigue pour rien. C'est comme s'il se battait, mais pas de la bonne façon en fait. Donc on lui dit ici de réagir avec davantage de douceur, et oui, et tout simplement de prendre le temps de s'écouter. Bon, alors on va compléter. Allez, je vais prendre le Béline. Alors, on va voir donc comment va évoluer cette situation pour votre autre. Comment va évoluer cette situation pour votre autre. Alors, et oui, j'ai toujours la stérilité, mais oui, regardez. Oui, il va s'en sortir, hein, de toute façon. Donc, toujours pareil, il a encore une carte obstacle, une stérilité qui sort pour votre autre. Donc oui, hein, il se sent en tout cas hein, dans une impasse actuellement, il se sent bloqué. On me dit également qu'il est dans les illusions, vous voyez, c'est tout à fait ça. Il y a certaines choses qu'il, pour le moment, en tout cas jusqu'à présent, refusait de voir en face. Mais là, la vie, les circonstances, les énergies aussi, on va dire actuelles, hein, vont faire en sorte que votre autre soit obligé de regarder ces choses en face. Hein, puisque de toute façon, j'ai la carte de la réussite hein, qui est tombée dessus. Donc, on me dit bien qu'il va parvenir à surmonter cet obstacle, à sortir de cette impasse. Hein. Donc, oui, on me parle même de retour positif également ici. On me parle de succès, de récompense, de victoire. Donc, oui, on a vraiment une très belle carte, chiffre 5. Donc, ça nous parle vraiment de changement par rapport à cet obstacle. Et si on additionne ici, 4 et 7, ça fait le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, on a une réussite ici. Hein. Alors, pour ce faire, il y a aussi des échanges. Alors, peut-être une conciliation ou une négociation à faire avec certaines personnes. Peut-être aussi un besoin de vous parler à vous, hein, c'est tout à fait possible. Mais il y a cette notion d'avoir besoin d'exprimer certaines choses pour pouvoir tourner une page. Hein. Parce que là, que le chiffre 36, si on réduit, on tombe au chiffre 9, qui représente toujours la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et on voit bien ici que pour pouvoir justement sortir de cette impasse, il est nécessaire de communiquer. Votre autre doit s'exprimer, il doit dire certaines choses, il doit trouver le courage en lui de vraiment dire ce qu'il souhaite, je pense, ou alors d'exprimer certains points de vue. Bon, dans tous les cas, on a la carte de la réussite qui tombe ici. En dos de deck, on a cette carte pas forcément sympathique qui nous parle d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation et de vol. Donc peut-être que votre autre a des énergies tierces de son côté desquelles il doit comment dire, se libérer, hein, tout simplement en discutant et en posant des actions concrètes. Ou alors aussi, puisqu'on a la carte de le mot dissimulation, peut-être aussi encore une fois, votre autre s'est-il illusionné lui-même sur certaines choses, hein, peut-être aussi est-il dans une forme de déni. Hein. Donc là, voilà, il va en sortir, mais bon, pour ça, il faut vraiment, comment dire, tout simplement, il faut qu'il avance, il faut qu'il accepte d'écouter son cœur et son âme, et on va l'y pousser. Hein. On a vraiment cette période d'intériorisation ici qui est clairement marquée chez votre autre. Bon, allez, alors, on va regarder. Donc, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, donc on a bien vu qu'il y aurait une réussite par rapport à cet obstacle. Donc, un positionnement de prix, des prises de conscience également, des communications constructives vont arriver. Et alors, oui. Oui, vous voyez, hein, on a une emprise sur votre autre. Hein. Alors l'emprise, ça peut être une énergie tierce, mais ça peut être aussi une emprise psychologique, hein, son propre émotionnel en fait. Hein. Ses émotions, pardon. Moi, je ressens plutôt quelqu'un qui s'emprisonne tout seul. Hein. Oui, ok. Bon, allez. On nous dit ici, on nous parle d'une très forte attraction vis-à-vis d'une personne qu'il a dans le cœur.
et vers laquelle il aimerait aller. Bon, on se demande qui c'est. Hein. Oui, il y a également un pardon hein, qui marque ici. Il y a une petite notion de culpabilité par rapport à quelque chose. Bon, peu importe le pourquoi du comment, mais je pense aussi que votre autre a très envie de vous retrouver, de se réconcilier avec vous, puisqu'il y a cette notion de pardon, ou alors d'exprimer certains regrets vis-à-vis de certaines choses, mais que pour, voilà, comme je vous ai dit, pour le moment, blocage. Hein. Mais encore une fois, voilà, sur qu'est-ce qui nous tombe après le blocage, on a une carte de chance, donc on a vraiment le soutien de l'univers aussi. On me dit bien ici que les choses vont s'arranger, et puis surtout j'ai une carte d'ouverture derrière avec la porte, donc on me dit bien qu'il va sortir de cet état d'esprit, de cette période d'errance. Il va retrouver son chemin. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ok, et voilà. Voilà comment il va faire pour retrouver son chemin. Hein. Ben oui, ben, tout simplement par amour, parce que vous vous aimez tous les deux, qu'il veuille bien le reconnaître ou pas, hein, c'est pas le problème. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, si pour le moment il n'en était pas conscient, ou en tout cas qu'il avait mis ça d'un côté de sa tête ou qu'il ne voulait pas voir les choses en face, il va en prendre conscience hein, de ses sentiments ici. Parce qu'on a quelqu'un ici, ben voilà, qui vous aime tout simplement. Ben regardez, voilà. D'où l'intérêt de toujours battre quelques cartes avant de les interpréter. Voilà, et la lumière est faite sur ses sentiments, tout simplement. Là, je ne peux pas faire plus clair, donc voilà pourquoi une ouverture. Donc, il va vraiment faire la lumière sur les sentiments qu'il vous porte ici, sur cet amour, peut-être même sur le lien qui vous unit tous les deux. Eh oui, eh oui. Voilà, c'est ça. Après une période d'instabilité, une période où il était mi-figue, mi-raisin, comme on nous dit ici, après avoir surmonté cet obstacle, hein, ça fait quand même 3 fois que ça sort, et on me dit bien, regardez ici, hein, ça, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, c'est en cours. Il va aller vers quoi? Vers la réalisation d'un contrat d'âme. Et oui, on en revient toujours à la même chose. De toute façon, je pense qu'on va changer de jeu. Attendez, il y en a une dernière. Ah ben regardez. Regardez pourquoi. Ben, tout simplement parce qu'on a une personne ici qui va finir par trouver son alignement, qui va vraiment s'aligner intérieurement, qui va... Ben, on me parle d'une guérison, hein, tout simplement. Donc ici, on a une période de 3 semaines. Donc bon, le temps, vous savez qu'en voyance, voilà, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Et voilà, surtout sur une guidance générale, c'est pas évident à poser. Mais en tout cas, on me dit bien ici qu'il y aura une guérison sur votre autre. Donc ces obstacles psychologiques, hein, ici, parce que c'est vraiment plus ça, et peut-être même éventuellement une énergie tierce, mais je ressens plus ce psychologique, il va parvenir à les surmonter. On a vraiment une belle guérison, un bel alignement qui va être trouvé, qui va permettre d'aller vers la réalisation d'un contrat d'âme. Donc on nous a quand même parlé dès le début d'une union qui est protégée, et votre autre est guidé par rapport à ça. Il va retrouver sa propre lumière. Bon. Ah ben regardez, en dos de deck, on me parle d'abondance ici. On a vraiment quelque chose de très beau qui va arriver. Donc vraiment, oui, c'est un passage difficile, mais ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment une nécessité. Une nécessité pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir comprendre, conscientiser certaines choses, pour pouvoir justement retrouver sa propre lumière et acter certaines choses dans la matière vis-à-vis de vous. Et oui, ah ben regardez, juste derrière, on a une belle déclaration d'amour qui arrive ici. Et on me dit que ça va être chaud. Bon, allez. Donc, on va maintenant compléter avec quelques cartes. Donc, je vais prendre l'oracle des âmes éternelles pour peaufiner. Et oui, cette pleine lune, elle a beaucoup chamboulé, hein. Ça fait travailler tout le monde, y compris votre autre, il n'y a pas de raison. Donc oui, on me dit bien qu'actuellement, il est en train de tirer des leçons de ce qu'il est en train de vivre, de tout ce qu'il a vécu aussi auparavant, notamment par rapport à votre histoire. Il y a une notion de karma ici.
Alors, oui, ici, on me parle d'un message, d'un appel, d'un email ou d'une lettre qui viennent vers vous. On me dit encore une fois que ça sera assez rapide. Hein. J'ai toujours, on me parle de 2 semaines. Donc apparemment, ça va se compter en semaines. Hein. Donc vous aurez très prochainement de ces nouvelles si vous étiez sans contact. Ou alors, si vous étiez en contact plutôt épisodique, bon, vous aurez une conversation un peu plus authentique, un peu plus constructive, on va dire. Alors, on a également un déplacement qui va être fait. Hein. Donc, on me dit bien ici que votre autre, il va passer à l'action, il va bouger, il va faire un déplacement vers vous, hein, pour pouvoir justement vous parler. Et puis, n'oublions pas aussi cette notion de pardon qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, je ressens vraiment beaucoup des réconciliations aussi, hein, par rapport à ce tirage. Ouais, regardez. On a ici une personne, hein, qui va passer à l'action pour venir vers vous, pour vous retrouver. Une personne qui est en pleine évolution actuellement. En pleine évolution pour pouvoir retrouver, c'est ce que je vous disais, de belles énergies. Hein. On me parle vraiment d'un renouveau énergétique pour pouvoir retrouver sa propre lumière, sa force intérieure, pour pouvoir être beaucoup plus apte à pouvoir vous donner de l'amour, pour pouvoir vous offrir une relation stable, pour pouvoir construire avec vous, pour voilà, pouvoir vous donner ce que vous méritez finalement d'avoir, hein, c'est un peu ça, parce qu'on voit aussi que d'un point de vue matériel financier, votre autre, il cherche à se stabiliser. Et moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que c'est aussi quelque part pour pouvoir se sentir pas digne de vous, mais c'est un peu l'idée en fait, pour pouvoir se sentir à la hauteur. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais, c'est se sentir à la hauteur pour pouvoir vous apporter la vie qu'il pense que vous méritez. En dos de deck, on a une carte qui nous parle d'engagement, de mariage, de fiançailles. Bon, si vous n'êtes pas dans ces énergies, que bon, ça, c'est pas trop votre truc, ça se peut, hein. Tout simplement d'une union qui est officialisée. Voilà, on se met en couple et un couple qui est reconnu aux yeux de tous. Hein. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes messages. Alors, je vais commencer avec l'oracle au quotidien. Waouh, écoutez, c'est fou, celle-ci, je la retrouve assez souvent en ce moment en guidance. Écoutez, il n'y a pas de hasard. Hein. Bon, alors les énergies actuelles, elles chamboulent peut-être, mais je dis que c'est vraiment un mal pour un bien. C'est pour du positif derrière, c'est vraiment pour vous préparer. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Et oui, période de chance, on avait vu ici aussi. Hein. Et oui, la chance va vous sourire, la roue va tourner. Hein. Et votre autre, il est en pleine transformation. Hein. On parle de projection. Il va passer à action. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Il y a vraiment donc cette action-là qui va se mettre en place. Alors, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, donc une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, regardez, on a une personne qui est allongée, qui se ressource invisiblement parce qu'on a l'eau là. Donc l'eau, ça représente toujours la purification, le fait de se ressourcer, et on a une pleine lune. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Mais exactement, c'est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Là, actuellement, que ce soit du côté de votre autre ou même de votre côté à vous, et vous le ressentez, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de lâcher prise avec l'ancien, avec le passé, pour pouvoir laisser la place énergétiquement à un renouveau, à de la nouveauté dans votre vie, quelque chose de plus beau, beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez. Mais pour ça, oui, il faut faire la place. Et regardez. Alors,
très belle image ici. On nous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Exactement, donc on vous dit bien avec cette carte qu'il y a un lien d'âme entre vous, donc que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, peu importe, c'est pas le plus important. Mais on vous dit bien ici que de toute façon, vous êtes connectés tous les deux. Hein. Vous pouvez même vous ressentir à distance, hein, parfois. Vous pouvez ressentir les états d'âme de votre autre. Donc on vous dit bien de garder la foi, d'avoir confiance, et qu'en restant dans de belles énergies, dans des vibrations positives, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, va se manifester dans le monde physique. Allez, on va maintenant terminer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Petite carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On nous parle de fidélité ici. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Donc le mantra associé à cette carte, je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Et la prédiction, une infidélité dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. Oui, bon, enfin, la prédiction n'est pas trop en accord avec cette guidance. Mais ce que je pense aussi par rapport à ça, plutôt que de prendre vraiment la prédiction au pied de la lettre, hein, comme on dit, c'est vraiment, vous regardez, resserre les liens plutôt que de les défaire, voilà. C'est vraiment que ce n'est pas le moment, en fait, finalement, que de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de renoncer. Hein. Alors, on va maintenant... Ah, ben regardez, en dos de deck. Flamme jumelle, mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Et la prédiction, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Bon, dans tous les cas, cette guidance, on l'a bien vu depuis le début, c'est vraiment pour les liens d'âme. Donc âme sœur, flamme jumelle, c'est bien ce que je vous dis depuis le départ. Donc peu importe que ce soit l'un ou l'autre, mais en tout cas, il y a bien un lien d'âme entre vous, c'est vraiment très fort, il y a une très très belle connexion. Et surtout, oui, par rapport à cette carte qu'on avait vue avant, c'est laquelle? La fidélité, oui, restez fidèle à vous-même, à vos propres valeurs, à vos propres principes. Ouais, pour une fois, je ne suis pas trop d'accord avec ce qui est écrit sur cette carte. L'idée, oui, mais pas trop sur ce qu'il y a écrit dessus. Voilà, je ressens plutôt vraiment, soyez fidèle à vous-même, à vos propres valeurs, ne vous trahissez pas. Hein, et choisissez-vous, par rapport à votre autre. Il n'y a que, surtout dans une relation de flamme jumelle, il n'y a qu'à partir du moment où la féminine se choisit, se positionne vis-à-vis de son masculin, que les choses peuvent vraiment se décanter. Bon. Tant que vous ne le faites pas, que vous acceptez tout et n'importe quoi par amour, vous êtes dans un amour sacrificiel et non inconditionnel, et à ce moment-là, ça coince. Bon. Allez, on referme cette petite parenthèse. De toute façon, je vous ferai une vidéo, je ne l'ai toujours pas faite, hein, pour les foires aux questions. Il faut que je trouve le temps, et le temps en ce moment, ben, j'en ai pas. Donc, dès que je peux, je vous la fais. Donc, voilà, écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Alors, en ce qui concerne les taroscopes, il m'en reste encore, je crois, 5 ou 6 à faire. 5 ou 6 signes, voilà. Dès que c'est prêt, ce que je vais faire, et je crois que je vous avais prévenu par rapport à ça, c'est que je vais vous envoyer tous les taroscopes en même temps. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux, il n'y aura pas de commentaires du style « mon signe, c'est toujours le dernier à passer ». Non, hein, j'enverrai tous les signes en même temps, comme ça, voilà, chacun pourra aller voir son signe, son ascendant, son signe lunaire, enfin bon, vous verrez. Je pense pouvoir les envoyer ce week-end. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.